bande-annonce qui annonce la couleur de cette 3e saison est enfin sortie. Et les gars, faut qu'on en parle parce que ça va chauffer. J'ai déjà reçu plein de messages, plein de feedback de votre part. Beaucoup me disent, mais Sylvia, moi j'ai rien compris. Hein. Tout ce que j'ai compris, c'est que Ami n'arrête pas de voler les tours de Malika. C'est tout ce que vous avez choisi de comprendre. Vous là, vous êtes trop père et ça vous a plu de voir Ami jouer à la peste comme ça. Non mais c'est bien fait pour Malika. Elle s'attendait à quoi en épousant un mec qui a déjà donné son cœur à quelqu'un d'autre? Un mec qui n'est même pas amoureux d'elle. Mais parlons d'abord de Maï et Lamine parce qu'avec eux, on a eu beaucoup d'infos concernant ce qui allait se passer. C'est un ouf de soulagement, kinda, parce qu'au moins elle a accouché d'un petit garçon. Ça c'est le point positif, mais comme on l'imaginait, il y a des complications. La malédiction a frappé leur progéniture. Trop triste pour ce bébé qui n'a rien demandé à personne, mais c'est un karma de ouf pour la mère de Lamine qui, en croyant s'en prendre à l'enfant de quelqu'un d'autre, elle s'en est pris à son sang. Je kiffe ce clash qu'il y a eu entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle, avec le médecin qui pense qu'il faut opérer le bébé et de l'autre côté, on a le marabout qui a d'autres plans. Sachant qu'une opération à ce stade-là, il est très jeune ce bébé, ce serait fatal pour lui, c'est très risqué. Donc je ne sais pas si l'ami Maï, toute cette famille serait prête à prendre ce risque. Surtout qu'il y a l'autre option, donc des traitements traditionnels et surtout que les parents savent très bien que c'est au-delà du médical cette histoire. J'ai kiffé comment la malédiction, la maladie a été foreshadowed, avec les feuilles jaunes qui donnent l'impression d'être fanées, qui sont pas très healthy. La maladie et le malaise qui sont bien représentés aussi dans la tenue jaune de Maï. Et c'était le cas aussi dans l'épisode 0, donc pas mal du tout la réalisation. Face à cette situation les gars, les grands-parents de bébé Saliou vont devoir s'imposer pour essayer de sauver leur petit-fils. Sans avertir les parents de bébé Saliou, le père de Lamine va prendre des initiatives. Ramener ce bébé au village sans le consentement des parents pour essayer la médecine traditionnelle. On observe ce manque de consentement dans la position du père de Lamine. Il a une position très autoritaire qui en dit long sur ce qui s'est passé. Il regarde par la fenêtre, genre je ne veux pas discuter avec toi Lamine, do as I say. Je ne t'écoute pas, je ne considère pas les options que tu me proposes. La position du marabout entre ces deux hommes vient confirmer tout ça. Il est là comme pour s'interposer, les écarter. Ce sera très tendu entre eux. Après, cette position du père de Lamine peut aussi être de la culpabilité parce qu'il sait très bien que c'est lui et sa femme qui sont derrière le malheur de leur petit-fils. C'est eux qui sont à l'origine de tout ça. Du coup, il n'assume pas d'affronter Lamine. Et c'est sûr qu'à ce stade-là, on a l'impression que les grands-parents n'ont pas encore dit toute la vérité à Lamine et Maï. Sachant que le père de Lamine va emmener bébé Saliou au village, Lamine va débarquer au village pour récupérer son fils. D'où le changement de décor, par moment on le voit dans une chambre qui est éclairée par des lanternes, d'où son portable et ses clés à la main, pour représenter le fait qu'il venait d'arriver, peut-être qu'il venait de surprendre son père dans cette chambre-là avec le marabout. Ce que j'ai kiffé avec Lamine, c'est à quel point il était impliqué dans son rôle de père. C'était très touchant de le voir prendre ce bébé tout fragile dans les bras, bien s'occuper de lui, être tellement attentionné. Ça se voit qu'ils feront tout pour sauver ce bébé et Maï ne lâchera pas l'affaire. Elle va d'ailleurs vouloir rejoindre Lamine au village. Attends, sachant à quel point elle est attachée même avant la naissance de ce gosse, elle était prête à se sacrifier, elle l'aimait déjà beaucoup. On constate qu'elle l'a déjà mis en fond d'écran, donc il fait déjà partie de sa vie. Elle ne voudra jamais s'éloigner de lui, surtout qu'avec cette santé fragile, il aura besoin de sa mère quand même, ce bébé. Donc Maï va aller au village. Franchement, préparez les mouchoirs les gars, parce que là, ça va faire mal avec cette histoire-là. Ce scénario, je pense qu'il va beaucoup nous toucher. Rien que le fait qu'on ait déjà donné un nom à cet enfant, qu'on sache déjà comment il s'appelle, ce n'est pas seulement l'enfant de Maï, le bébé de... C'est Saliou, c'est un être auquel toute la famille est déjà attachée, quoi. Donc imaginez de le perdre après toute cette grossesse compliquée, après tout ce qu'ils ont subi, ce sera clairement déchirant. Et espérons que ce séjour au village aboutira à quelque chose, sauvera ce petit ange. On constate que sa chambre est très protégée, on a accroché une peau d'animal, il y a plein de potions par-ci par-là. Maï et Lamine vont devoir être forts pour surmonter cette nouvelle épreuve. Parlons maintenant de Ndeye Marie. Non mais Ndeye Marie, blink twice if you need help. Ça se voit qu'elle est malheureuse. Oh my god. Elle est malheureuse et elle est bored to death. La tristesse qu'on peut lire sur son visage est juste incroyable. Ndeye Marie est en train de fake it comme pas possible. Elle est en train de jouer aux épouses modèles. Elle est en train d'être ce que tout le monde veut qu'elle soit dans cette famille. Alors qu'au fond d'elle là, elle a envie d'un peu de piment dans sa vie. Un peu de ziggy. Elle sait bien faire semblant. Le mariage te réussit à merveille. Je sais pas, à moins qu'à ce moment-là, elle commençait déjà à voir Ziggy.
Ndeye-Marie va trahir Boris et la trahison a été foreshadowed encore une fois avec du jaune, hein, l'aspect négatif du jaune là représente la trahison. Donc elle va le trahir, elle va le tromper, elle va le cheat, elle va le fen. Ndeye-Marie c'est comme si elle menait une double vie, elle répond au téléphone en cachette. On constate qu'elle ira donc chez Ziggy, on dirait que ce sera son petit échappatoire. Hein. Et d'ailleurs il y a Aïcha qui va peut-être la croiser là-bas un jour puisque elle aussi aura l'habitude d'aller chez Ziggy. De toute façon ils sont potes hein, maintenant. Ndeye-Marie et Boris vivent chez la famille, hein, dans la grande famille, ils n'ont pas déménagé, ils ne se sont pas pris leur appart à eux tout seuls. Ils prenaient le petit déjeuner en famille, donc ça se voit qu'ils étaient déjà prêts pour le boulot, ils étaient en train de manger avant de partir quoi. T'imagines croiser tous les jours ton beau-père qui sait très bien que t'as essayé d'embrasser quelqu'un d'autre, qui sait très bien que t'es peut-être pas à 100% amoureuse de son fils. Vivre en famille comme ça va mettre Ndeye-Marie très mal à l'aise. Mais d'un côté c'est aussi le karma de Bachir dans le sens où il va witness ce qu'il a fait subir à Jeanne, hein. Aimer et ne pas se faire aimer en retour. Bachir a fini par aimer Jeanne, hein. Il l'aimait beaucoup, mais elle a quand même souffert à cause de ses mensonges. Donc avec cette histoire de Ndeye-Marie et Boris, il va encore plus s'en rendre compte même s'il le savait déjà quand même. Le thème de cette troisième saison c'est la renaissance. On sait déjà comment ça va s'appliquer pour Amy Léa, pour Maï et pour Virginie. Mais dans le cas de Ndeye-Marie, en quoi est-ce qu'elle va renaître? La renaissance chez elle signifiera sûrement guérir de ses blessures du passé. Boris va beaucoup l'aider à guérir, apaiser son cœur et ça se terminera par une belle histoire d'amour tout ça. Faudra que Ndeye-Marie accepte qu'elle mérite quelqu'un de bien parce que la Ndeye-Marie qu'on a laissée dans la saison 3 ne croyait plus en l'amour. Pour elle, all men come, personne n'est fidèle, tout le monde lui veut du mal. Donc va falloir qu'elle réapprenne à être vulnérable, à se laisser aller parce que pour l'instant sa confiance est brisée. Hein. Espérons que Ziggy n'en rajoutera pas une couche. J'espère que bon, Ndeye-Marie ne cédera pas à la tentation, mais ce serait pas drôle si elle cède pas. Faudrait qu'elle cède et qu'elle puisse se rendre compte que Ziggy n'est qu'un homme pitoyable. Hein. En tout cas, Ndeye-Marie finira par aimer Boris parce que d'autres l'ont fait. Hein. Aïda Kébé a fini par aimer Ahmed Kébé par exemple, même si leur degré d'amour n'est pas pareil, mais c'est très souvent le cas dans beaucoup de couples, hein, j'ai envie de dire. Il y en a toujours un qui aime plus que l'autre et c'est ce déséquilibre qui rend le couple équilibré, bizarrement. En parlant d'équilibre, il y avait le petit frère qui était à l'écart hein, au moment du petit déjeuner. J'ai trouvé ça curieux, pourtant c'est le petit frère gentil, c'est pas le bandit, c'est celui qui est assez gentil, il a juste des histoires de cœur. Est-ce qu'il y a un problème avec lui? Est-ce qu'il avait déjà mangé, du coup il a laissé la place à son grand frère? Est-ce que c'était juste un choix technique pour équilibrer la scène justement parce que ils pouvaient pas tous être à table, il y avait plus de place? Bati Massamba doit accepter le statut qui lui revient. Une chose est sûre, c'est que Nathalie va kiffer sur Bati Massamba, hein? Mais ce sera pas réciproque, il y aura un élément perturbateur parce que Bati Massamba like a long hair thick ribbon, hein? A long hair thick ribbon. Tant pis pour ceux qui n'ont pas la référence. Non mais Bati Massamba il a kiffé là. Le mec à côté était en train de lui parler, mais lui il n'avait des yeux que pour la petite qu'on va appeler Lily. Pour l'instant on l'appelle Lily comme Lil Wayne pour la chanson. Lily la jolie mignonne, elle avait l'air un peu timide. Genre ça se voit qu'elle a kiffé, mais elle avait quand même un peu de retenue. Elle voulait pas trop regarder. Comme si elle était là pour des raisons professionnelles à la base, je sais pas. Au début, dès que j'ai vu ce scénario, le fait de devoir accepter un statut, tout ça, je sais pas pourquoi j'ai pensé à un mariage arrangé. Un mariage pour protéger et agrandir la fortune de la famille de Bati Massamba. Mais je suis pas très sûre. En tout cas, Bati Massamba avait l'air très soumis. Il avait une position qui montrait qu'il se soumettait à l'autorité de son oncle. Hein. Il ne pouvait pas le contredire. J'ai ressenti une certaine pression de la part de cet oncle et du frère de Bati Massamba. Son frère a l'air très différent de lui. Il a toujours cette mine serrée. Ça se voit qu'il partage pas la même philosophie. Du coup, j'ai tout de suite pensé à son séjour en prison. On sait jusqu'à présent que tout était de la faute de Abou. Abou lui a vendu une voiture qu'il fallait pas, tout ça. Mais si ce frère n'était pas si innocent que ça, quoi. Il a une bonne gueule pour la caméra. En tout cas, j'adore son physique. Quand je l'ai vu dans l'épisode 0, même sans parler, j'aimais déjà sa présence. Je trouvais qu'il avait du caractère. Et je me doutais qu'on allait le revoir dans cette saison. Du coup, je sais pas, j'ai l'impression que ce frère, c'est le côté obscur, tu vois, le contraire de Bati, tu vois. Comme m'a dit Béchérif en ce moment d'ailleurs, on va en parler. La famille Kébé. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point Aïda Kébé est en train de prendre cher en ce moment-là? Mon Dieu, elle est en train de vivre son pire cauchemar, les gars. Assistée impuissante à la destruction de sa famille. C'est elle qui était le socle de cette famille et depuis son absence, depuis qu'elle est en prison, la stabilité de cette famille est clairement menacée. Madib qui ne sait plus où donner de la tête, Chérif qui a décidé de ne plus être le toutou de sa mère, Ahmed Kébé qui va être obligé de prendre une deuxième femme à ce stade de sa vie. D'ailleurs Ahmed, lui qui a toujours
toujours aimé Aïda, mais éperdument. Voilà que cette femme qu'il aime tant l'autorise à prendre d'autres femmes. C'est pour te dire le mindset dans lequel Aïda elle est en ce moment. Ça se voit qu'en prison, elle a eu le temps de réfléchir. Ahmed Kébé, c'était la seule personne qui lui était fidèle, mais no matter what. Et elle est prête à lui laisser prendre une deuxième femme. C'est comme renoncer au bonheur. Mais d'un autre côté, c'est un acte qu'on peut considérer comme de l'amour inconditionnel. Aïda Kébé lui doit tout et elle ne supporte pas que son mari soit malheureux, quoi. Parce qu'elle l'aime, elle a fini par être amoureuse. Ahmed doit être atrocement malheureux et seul depuis que Aïda est en prison et je pense que c'est une situation que les deux ne supportent pas. Dans la bande-annonce, on a l'impression que c'est Aïda qui autorise Ahmed à trouver une autre femme. Mais ce serait tellement blessant si on découvre qu'en fin de compte, il était juste venu lui annoncer qu'il a trouvé une autre femme, t'imagines? Je la vois tellement mal partager son mari. En plus, faut pas oublier que dans le passé, Ahmed, il était amoureux de Djibo, hein. Djibo Nyambifi, la seule femme qui arrive à terroriser Aïda Kébé. Et s'il retombait amoureux de Djibo, qui nous dit que ça ne va pas arriver? Bon, même si on sait très bien que Djibo ne l'aime pas, c'est Bachir son véritable amour, donc je pense pas que ça arrivera. On a vu qu'Ahmed était tombé sur la sœur de Alioune, l'ex de Ami. C'est madame? Non, c'est mademoiselle. Déjà, comment ils ont pu se rencontrer ces deux-là? J'aimerais bien voir ça. Dans la saison précédente, elle nous a montré qu'elle savait très bien s'occuper d'un homme. C'est grâce à elle que Alioune a disparu. On n'a plus revu Alioune depuis qu'il s'est remis avec son ex-femme. En plus, par rapport à cette actrice, si on considère son rôle dans la série En prise, on pourrait se dire que c'est peut-être juste l'argent qui l'intéresse. Hein. Serait-ce une profiteuse, une gold digger? Elle connaît bien cette famille, je pense. Hein. Elle connaît bien Djibo déjà, en tout cas, elle la connaît, ça c'est sûr. On l'a appris dans la saison précédente. Donc, est-ce qu'elle va oser faire partie de cette famille, de la famille Kébé? Ahmed Kébé va vouloir faire comme son fils Madjib. Il va vouloir entrer dans la polygamie, mais Madjib le prévient déjà. On parle de mariage, on parle d'amour. J'ai l'impression qu'après il allait dire: papa, est-ce que tu l'aimes vraiment cette femme? T'es sûr que tu veux vraiment l'épouser? Madjib il nous dit quand on parle d'amour on parle de mariage, mais il a pas épousé Malika par amour. Hein. Donc what are you talking about? Ça se trouve il parle de Malika en fait. Hein. Quand on parle de mariage on parle d'amour. Moi j'aime pas Malika, du coup j'ai envie de divorcer. Ce serait la fin du monde. Je le vois très très mal faire ça, surtout qu'il est prêt à tout pour la stabilité de ses enfants. En tout cas, on se rend compte de l'importance de Aïda Kébé dans la vie de ses hommes, les hommes de sa vie. Hein. La famille part en cacahuète, hein, Chérif? Chérif part en cacahuète, les gars. On dirait qu'il s'est trouvé une nouvelle meuf après tout ce beau discours là qu'il faisait à la sœur de Malika. bi ma la gisee ba léegi lekkatuma ba suur naanatuma ba màndi narawatuma sax narawe doy ndax su ma narawee sa kanam rek laay gis. Ah, Chérif! Cette nouvelle meuf le traite comme Aïda Kébé. Elle a le tempérament de sa mère. I mean, look at her. Perruque rouge, le vert de la colère. Hey, elle a du caractère, hein. Chérif, il aime se faire maltraiter, lui. Ça m'a rappelé une discussion que j'ai eue avec certains d'entre vous pendant la saison précédente. Quand on essayait de trouver un bon profil pour Chérif, on se disait, oui, quel genre de meuf lui correspondrait? On s'était dit que Chérif serait intéressé par une meuf qui a à peu près le même caractère que sa mère. Il aime se faire mener par le bout du nez. En tout cas, on ne sait pas encore d'où elle sort cette meuf, mais elle a l'air d'avoir une très mauvaise influence sur la vie de Chérif. Chérif détourne des fonds dans la fondation de sa mère. Il est devenu un say, un good boys gone bad. Il fait quoi déjà dans la vie, Chérif? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai oublié. Son changement donne l'impression que c'est un ras-le-bol. Hein. Il s'est dit oui, malgré tout ce que je fais, on me considère toujours comme le loser de la famille. The black sheep, en plus il doit beaucoup se comparer à son petit frère. Et ça le pousse à faire du n'importe quoi. Hâte de savoir d'où vient cette nouvelle demoiselle. Est-ce que c'est une meuf qui travaille dans la fondation de Aïda Kébé? Est-ce que c'est une pote que Chérif a rencontrée à l'étranger, comme Mamie? Il a passé beaucoup de temps en dehors du Sénégal quand même, donc qu'est-ce que vous en pensez? Malika a accouché de ses jumeaux. Ouf, ouf. Ouf. Bon, elle a accouché et après on sait pas s'il y a 2 bébés là-dedans. Tant que j'ai pas vu 2 bébés là. On verra si elle a menti ou pas par rapport à cette grossesse. Mais elle a l'air très heureuse, même si elle n'a pas encore la paix du cœur, parce que Ami ose lui voler ses tours. Ami c'est une gamine, hein. Je n'en attendais pas moins d'elle. Ça lui ressemble tellement. Pettiness to the highest level. Malika a reçu des fleurs. Sûrement que c'est Madjib qui les a envoyées pour s'excuser. Ou bien c'était Ami. Ami, elle n'oserait pas faire ça quand même. Il y avait des griots à côté qui chantaient. Sur moi, ils disaient oui, première dame, tout ça. Je me suis fait mon petit scénario là. Je l'imaginais prendre les fleurs, lire la petite carte. Et là, c'est Madjib qui lui dit ah désolé, je pourrais pas être là ce soir. Alors qu'elle avait tout préparé, alors que c'était son tour. Le seul. Déjà qu'on imagine qu'elle s'occupe très souvent des jumeaux toute la nuit. Madjib lui préfère aller s'amouracher là. Hein. Et pendant ce temps, c'est elle qui se tape les nuits blanches. Madjib va donc lui proposer d'aller se relax, se détendre dans un complexe avec spa, tout ça. Comme ils ont l'habitude de faire un peu. Hein. Mais tout ça ne va pas apaiser Malika qui sait très bien que le combat qu'elle mène
contre Ami est perdue d'avance. Elle sait que le cœur de Majib appartient à Ami, du coup elle va aller chercher quelqu'un de plus fort qu'Ami. Anna peut-être. Concernant Anna, pour l'instant on a deux hypothèses. Soit ce sera un sosie que Malika va aller chercher là pour se venger contre Ami, pour la déstabiliser, soit ce sera vraiment Anna qui fera son retour. On va apprendre qu'en fait elle était partie à l'étranger pour se faire soigner, comme ça s'est passé avec Badou et Djibo. Ils ont fait tous les hôpitaux du monde avant de revenir au Sénégal, avant que Badou ne choisisse de mourir sur sa terre. Peut-être que ça s'est passé comme ça avec Anna. Elle est partie overseas et ils ont fait croire à tout le monde qu'elle était décédée alors que pas du tout. Anna voulait que tout le monde croie qu'elle est morte parce qu'elle a développé une haine contre tout le monde. Analysons cette photo officielle qui a été released par Marodi TV. Donc on voit Majib et Anna. La pression, the pressure. Commençons avec cet arbre rouge. Donc c'est le chêne, hein. C'est un chêne rouge. J'ai kiffé le jeu de mots avec les chênes justement. L'emprise que certains personnages peuvent avoir sur d'autres. Ça a été le cas avec Virginie et Abou. Lorsqu'on cherche la symbolique du chêne sur internet, on nous dit parfois que le chêne c'est un arbre sacré et spirituel possédant un esprit très puissant de régénération et d'immortalité. You don't say. Régénération, immortalité. Si c'est pas de la renaissance, ça, je sais pas ce que c'est. Sur la photo, on retrouve une nana, pas une nana, une Anna. Anna, la nana qui a une tête de manipulatrice, avec son eyebrow qui est raised comme ça, là ça fait trop manipulatrice, séductrice un peu, mais plus manipulatrice dans ce cas, sur cette photo. Elle porte un tissu très féminin, très doux, hein, de la soie ou du satin rose. Ça adoucit son apparence, alors qu'à l'intérieur, les gars, le vert de la colère, on peut faire ça. Son aspect doux n'est qu'un leurre, les gars. Donc ça se peut que ce soit la vraie Anna qui débarque, à moins que ce ne soit son jumeau maléfique. Anna retient Majib contre sa volonté. Ça se voit qu'elle veut le garder près d'elle. Mais ce que je kiffe, c'est qu'elle n'a pas un strong grip. Comme Abou pourrait tenir Virginie avec force, c'est limite, elle le caresse. Genre, reste là mon toutou. Ça, c'est encore plus... Elle joue avec l'esprit. Hein. Sans forcer, Majib se tient derrière elle comme son bodyguard, prêt à la protéger. On a l'impression que si elle lui demande d'attaquer là, il irait direct. Genre, hey, mon chien attaque. Et ça nous donne l'impression du coup aussi que Majib ferait tout pour la protéger. D'où sa colère, hein. Il serait contre tous ceux qui voudraient lui faire du mal. Cette colère pourrait aussi représenter d'un autre côté le fait qu'il soit retenu contre sa volonté et qu'il souhaite s'échapper. Lorsqu'il tend le bras comme ça nous renvoie tout de suite à son passé de drug addict. Hein. Comme si Anna faisait ressurgir ce passé obscur qu'il souhaitait oublier. La nouvelle Anna sera très très dangereuse. Rien à voir avec la douce jeune fille qu'on a eue dans la première saison. Mais si elle pense qu'elle peut débarquer comme ça et déstabiliser la vie des gens, she better think twice. Déjà, Anna Eva, je sais pas si elle l'aimera beaucoup, hein, cette nouvelle Anna. Après tout ce que cette petite a subi, ce sera un électrochoc de la séparer de Ami, comme ça, elle le vivra très très mal. Ça nous rappelle du coup tout ce que Ami elle-même a subi avec sa mère qui est revenue du jour au lendemain. Là, l'histoire se répète un peu. En tout cas, Ami, j'ai confiance en elle, hein. Elle se battra jusqu'au bout. Le problème ici viendra de Majib, qui ne sait pas ce qu'il veut. Comment il peut rester avec Malika déjà? Je comprends pas. Alors si Anna se rajoute, mais là, il sera perdu et ça va jouer sur sa psychologie. Parce que mine de rien, Majib est un homme avec une grande sensibilité quand même. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette bande-annonce. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues que moi je n'ai pas vues? Dites-moi tout dans les commentaires et on se retrouve sans faute dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.